d'aujourd'hui, on se retrouve pour le point lecture du mois de juin. Il y a eu 10 lectures. Voilà, 10 lectures surtout qui se sont concentrées en début de mois. J'avais fait un vlog 7 jours, 7 livres. Donc en fait, voilà, il y a déjà 7 livres qui ont été concentrés sur cette semaine-là. Et après, j'ai réussi à rajouter... voilà, j'ai rajouté 5 livres. Je vous dis des bêtises, 11 lectures. Voilà, parce qu'il y a une saga où j'ai lu le tome 1 et 2 et je sais pas pourquoi je les comptais en un seul. Donc 11 lectures. Voilà, donc c'est 7 livres en une semaine et du coup ça fait que 4 livres après par la suite. Donc bon, un peu mitigé, ça a été compliqué. J'arrive à lire un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup de... Voilà, ça a été un peu compliqué. J'espère que cet été je vais pouvoir reprendre un rythme de lecture un peu plus soutenu, même si le mois de juillet va être pas mal chargé parce que normalement je garde une copine à ma fille parce que sa maman, les parents travaillent et c'est compliqué pour eux de la garder. Voilà, donc normalement je garde une copine au mois de juillet. On part du 13 au 20 juillet. Je sais d'ailleurs pas ce qu'on va faire de la copine. Voilà, je suis toujours pas. Donc du coup ça va être un peu chargé. J'ai des enfants aussi à la maison qu'il va falloir essayer d'occuper parce que je sais pas, la météo du coup je ne sais pas s'il va faire trop chaud qu'on va être obligé de rester enfermé ou s'il va faire de la pluie ou s'il va faire froid. On ne sait plus là par rapport à la météo, donc je sais pas. Dans tous les cas, voilà, j'aurai les enfants à occuper un petit peu. Donc voilà, il reste d'avoir un créneau de lecture le soir. En général l'été du coup les enfants se couchent un peu plus tard. Donc s'ils arrivent à rester calmes je peux le dire. S'ils sont surexcités, voilà, il y a moins de lecture. Donc c'est vrai que j'ai toujours espoir parce qu'il y a moins la course avec l'école, moins ci, moins ça. Mais c'est quand même plus autant prenant parce qu'il y a quand même les enfants à la maison à occuper et ci et ça. Donc on verra ce que ça donne. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler des lectures faites au mois de juin. Et on y va tout de suite. Ça. Donc premier livre que j'ai lu au mois de juillet pour ce 7 jours 7 livres, c'était En plein cœur de la nuit de Irvine Yalom et Robert Berger aux éditions Le Livre de Poche. C'est mon fils qui me l'avait offert pour la fête des mères. Et comme il était tout court, je me suis dit c'est parfait pour un 7 jours 7 livres. Donc là on est avec Bob Berger qui un soir a besoin de raconter ce qui lui est arrivé pendant la Shoah. Et du coup il va lui raconter à son ami. Son ami est psychiatre mais bon, normalement ça n'interfère pas trop dans ce que... Voilà, ça n'interfère pas trop dans leur relation, mais là il a besoin de lâcher, de raconter ce qui s'est passé. Et donc un soir il va lui raconter tout ce qui s'est passé dans sa vie. Donc il va commencer du début, je crois que c'est... Enfin avant qu'il se fasse embarquer par la Shoah, après quand il va se faire embarquer par la Shoah. Et c'était pas mal. C'est très très court, donc on va très très vite, on va pas dans le détail. Et pour ceux qui veulent mettre un pied dans la Shoah, ça peut être pas mal. Voilà, ça peut être pas mal parce que oui, il raconte des horreurs forcément, mais on n'est pas plus dans le détail que ça, je trouve. On reste quand même en surface et on va pas détailler toutes les horreurs. On nous explique quand même qu'il mourait de faim, on nous explique quand même les conditions, on voit les conditions, l'horreur que c'était, mais on y passe vite et du coup on n'a pas trop le temps de s'y attarder et je trouve que voilà, c'est un livre je pense qui est... Pour commencer à rentrer dans cette horreur, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite j'ai lu une BD, Sorceline, de Sylvia Douillet. Sylvia Douillet et Paola Antista. Donc là c'est le tome 6. On avait lu les 5 premiers tomes à la médiathèque et quand mon fils, quand on est allé faire un 3 à la librairie, il a vu le tome 6 et il a dit faut qu'on le prenne pour qu'on puisse continuer l'histoire. Donc ça, il me semble que les 5 premiers tomes ça a terminé plus ou moins un cycle on va dire, et là on enchaîne avec le 6e tome sur l'histoire mais on rattrape plus ou moins un autre cycle on va dire. Donc là on est toujours avec la bande de jeunes qui étaient dans les premiers tomes, sauf qu'on est un peu plus dans un côté un peu plus sombre et ils sont un peu plus dans la panade. Ça se lit très vite, c'est pas... Moi j'aime bien parce qu'il y a des petites créatures et tout ça, mais je trouve que voilà, ça va trop vite. Ça va vraiment très vite. On n'est vraiment pas dans le détail, on enchaîne et par moments on a l'impression de manquer des petits éléments quand même. On a l'impression de sauter trop vite d'un sujet à un autre. Donc c'est un peu dommage. Mais sinon voilà, c'est une bonne petite BD jeunesse qui est très beau, qui est très belle. Très belle. Le problème suivant ce que je vous montre, je voudrais pas que ça spoil les premiers tomes. On va juste montrer comme ça, celle-là. Voilà, je vous en montre pas plus. Mais je trouve moi la couleur et tout ça est très belle. J'ai lu Siegfried et la malédiction de Nibelungen. J'avais commencé la collection ABA. Bon après je l'ai arrêté en cours parce que ça faisait beaucoup trop. Mais j'ai commencé la collection et du coup j'en ai quelques-uns. Je sais plus, 3, 6, 9...
12, 13, 14, 15. Il m'en reste 15 à lire. Et donc je me suis dit, voilà, c'est des petits livres aussi. Il y a une centaine de pages. Ça peut se lire assez vite. C'est quand même pas mal rempli. Voilà, c'est quand même bien rempli. Donc bon, c'est pas si simple que ça, mais ça se lit assez vite. En une journée, ça se lit. Donc là, on est avec Loki. Ça doit être écrit d'ailleurs. Odin accompagne les dieux Loki et Onir qui vont dans une ville. Sauf que le problème, c'est que Loki... Je pense que c'est Loki qui a fait la connerie. Je me rappelle plus trop, mais il me semble que c'est Loki qui a fait une bêtise et qui va devoir... Ou alors c'est Odin. Oui, c'est ça, c'est Loki. C'est Loki. De toute façon, ça pourrait être que lui. Donc, il y a Loki qui a fait une bêtise. Et du coup, quand ils arrivent chez les nains, ils vont être jugés pour ça. Du coup, Loki part pour faire une mission pour que les autres dieux soient libérés de la prison. Parce que sinon, les nains ne les libéreront pas si Loki ramène pas ce qu'ils veulent. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé et il y a des passages qui rappellent certaines choses qu'on peut retrouver dans les livres ou dans les films et du coup on voit de quoi se sont inspirés certains livres et certains films et c'est intéressant. Voilà, du coup on prend moi qui connais pas trop, je suis pas très calée en mythologie, donc du coup quand je regarde un film je vois pas forcément qu'il y a des éléments tirés de la mythologie, mais en lisant ça, du coup je me suis rappelé que certains films et certains passages de livres ont été plus ou moins tirés de cette mythologie, donc c'est pas mal intéressant. Voilà. Après l'écriture n'est pas forcément formidable, j'ai vu une ou deux fautes, donc il y a un moment où il y a écrit con au lieu de son, enfin il y a des petites fautes comme ça, donc si moi je les vois, qui fait beaucoup de fautes d'orthographe et beaucoup d'erreurs, qui écrit pas forcément les phrases correctement, si moi je le vois, ça veut dire qu'autant il y en a beaucoup dedans. Voilà, parce que moi je vous ai dit j'ai relevé que 2 choses, mais parce que moi voilà, je suis pas la mieux placée pour arriver à trouver des fautes d'orthographe ou voir des tournures de phrases pas très correctes. Donc forcément, si moi j'arrive à en voir 2, ça veut dire que peut-être que c'est clafi d'erreurs dedans. C'est une possibilité. Après, je ne sais pas, peut-être c'était les 2 seules erreurs et voilà. Mais voilà, moi qui suis dysorthographique, forcément si je les vois, ça fait un peu peur. Ensuite, durant cette semaine à 7 jours 7 livres, j'ai lu Résistance de Jacqueline Fleury avec Jérôme Cordelier aux éditions Le Livre de Poche. C'est enfin je sais plus qui me l'avait offert. Bon, passons, tout va bien. La mémoire est géniale, je l'ai pas écrit dedans, donc c'est pas très cool. J'aurais dû l'écrire dedans, c'est peut-être mon fils aîné, je sais plus. Enfin bon, donc Résistante, donc on va suivre la vie de Jacqueline Fleury Marie qui raconte ce qu'elle a vécu pendant la guerre. Elle a été dans la résistance et du coup on retrace voilà tous les événements qui se sont passés. Donc là c'est difficile de dire j'ai pas aimé parce que c'est l'histoire en fait de sa vie, de ce qui s'est passé durant la vie. Donc elle raconte son histoire. Donc voilà, on peut que aimer et que être bouleversé par ce qui s'est passé dans sa vie et tous les éléments qui se sont mis dans son histoire. Et c'était vraiment voilà, émouvant, touchant. Un très beau témoignage, encore une fois, de ce qui s'est passé dans le passé, à ne pas oublier. C'est pour ça que j'ai du mal sur les gens qui critiquent certains livres, qui reprennent l'histoire, qui mettent un bout d'histoire dans leur roman, et qu'il y en a d'autres qui critiquent parce que ouais mais faut pas faire comme ça par rapport au féminisme, par rapport oui mais on peut pas traiter l'humain comme ça, les gens ils peuvent pas se comporter comme ça, mais si en fait si les gens prennent un bout d'histoire, si vous lisez l'histoire vous savez très bien que les choses se sont passées comme ça, donc c'est normal que dans des livres on retrouve, même si c'est inventé, imaginé, si c'est un historique fantastique, enfin un livre inventé mais où on reprend de l'histoire, c'est normal que voilà on reprenne l'horreur qui s'est passée dans l'histoire, c'est normal qu'on reprenne voilà tout le mauvais pour qu'on n'oublie pas en fait. On va pas faire des livres de bisounours parce que les gens ne veulent pas qu'on voit ici ça et ça. Non, il y a eu ça dans l'histoire, donc c'est normal que certaines choses de l'histoire on les retrouve dans certains livres, même si c'est imaginaire. Voilà, on s'inspire toujours de quelque chose quand on écrit, donc forcément on le retrouve. Bon là c'est l'histoire de sa vie et c'est voilà, c'est très intéressant, très émouvant. Ensuite, on va un petit peu se détendre. Voilà. Donc j'ai lu celui-là durant le 7 jours 6 livres, mais en sachant que je l'avais déjà commencé. Hein, j'ai pas lu tout le livre durant cette semaine-là. Je crois que j'avais déjà lu la moitié quand j'ai commencé à faire la semaine à 7 jours 7 livres. Donc c'était voilà, légère triche, mais ça me permettait de me booster, de me dire allez tu le finis cette semaine-là. Donc le chant des voiles de Tiff, c'est l'histoire de Lucas qui rêve d'être embarqué dans un bateau, d'être moussaillon, comment on appelle ça. Non, il n'y a pas écrit exactement, mais bon, elle rêve de travailler sur un bateau, d'être dans cet univers-là. Voilà, c'est son rêve, sauf que c'est une femme, Lucas. Et vous savez comment ça se passe dans la piraterie, dans la navigation. À l'époque, une femme était mal vue, très très mal vue, parce qu'elle portait malheur. Il y a eu une nouvelle loi ou quelque chose qui est passé et du coup, bon ben voilà, il y a le capitaine de l'Andavour qui va accepter qu'elle travaille sur leur bateau. Sauf qu'elle va se retrouver entre les mains d'Axel et c'est pas Axel,
Ouais, c'est ça, le coq Axel. Elle va se retrouver entre ses mains à devoir l'aider dans la cuisine. Il va lui faire nettoyer les ponts, enfin voilà, faire ce qu'il y a à faire sur un bateau. Mais il n'est pas toujours très sympathique. Et j'ai adoré leur relation parce que justement, il y a toujours des petites piques qui se balancent. Il y a toujours des petites, des petites joutes verbales. Parfois, j'ai trouvé quand même Lucas un peu déplacé parce que justement, elle est en bas. On l'accepte déjà, c'est déjà pas mal. Et il y a des fois où elle se... Voilà, elle le dit pas forcément, mais voilà, on a ses pensées. Et dans ses pensées, elle se plaint de sa situation. Elle se plaint de comment se comportent les autres. Oui, mais en même temps, tu le savais, donc voilà, tu le savais. Et puis, quand tu te plains parce que tu nettoies le pont, ouais, mais en même temps, voilà, tu t'attends pas à être à côté du capitaine en train de tenir la barre. C'est logique que tu commences déjà par nettoyer le pont, après on verra après, quoi. Il y a des fois, voilà, c'est vrai qu'elle m'a un petit peu agacée par moment, mais sinon j'ai beaucoup aimé. Il y a une aventure, il y a il y a des rebondissements. Je m'attendais un petit peu à ce qu'il y ait une trahison par un certain... Voilà, je sais pas, il y avait quelque chose qui allait pas avec ce personnage-là. Je me suis dit, tiens, il va y avoir une trahison, il va y avoir quelque chose. Mais voilà, je ne savais pas exactement ce qu'il en était. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, la tournure que ça a pris, les événements. La romance était plutôt pas mal, voilà. Plutôt pas mal, mais c'est pas ça qui m'a le plus embarqué, c'est pas la romance qui m'a le plus fait vibrer. J'ai beaucoup aimé le personnage du capitaine de Landauer. J'ai bien aimé Axel, malgré ce qu'il est. J'ai bien aimé Axel. J'ai apprécié un autre personnage féminin qui va débarquer. Enfin bon, voilà, il y a tout un panoplie de personnages très intéressants, très attachants. Et la fin est... Comment dire? La fin est parfaite. Parce que du coup... je sais pas comment tourner ma phrase. Je vais dire une bêtise sur ce que je dis. Je sens que je vais dire une bêtise, donc je vais m'arrêter là. Mais j'ai beaucoup aimé la tournure que prend la fin, que ça passe comme ça. Voilà, j'ai bien aimé que la fin se finisse comme ça et pas d'une autre façon que ça aurait pu se finir. Je suis désolée, je suis très vague, mais c'est vrai que j'ai du mal à vous faire comprendre ce que j'ai aimé sans spoiler. Donc voilà, j'essaye de tourner autour du pot, mais je me rends compte qu'en fait je peux rien vous en dire parce que n'importe quoi que je vais vous dire peut vous mettre une puce à l'oreille au cours de la lecture, ce qui serait vraiment dommage. Ensuite, j'ai lu Horus et la projection du tueur de Jean-Luc Conessa. Donc c'est un thriller en auto-édition. Hop, je le mets comme ça. Donc là, on est avec un serial killer qui commet des meurtres assez sordides sur deux jeunes femmes. Il les sélectionne, voilà, il les sélectionne et puis il fait ce qu'il a à faire. Je vais pas vous détailler le truc, vous verrez quand vous le lirez. Je pense que c'est une... J'allais dire une bonne découverte, je sais pas si c'est une bonne découverte, mais une découverte intéressante, on va dire. Et donc on a le capitaine Drax. Si, c'est le capitaine Drax qui enquête sur cette affaire justement et qui va voir de mauvais oeil que Megan, une jeune profileuse de la police de New York, vienne l'aider dans son enquête. Voilà, ça lui plaît pas trop au début. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est parce que c'est une femme, mais c'est aussi parce qu'il voudrait régler l'enquête, j'ai l'impression un petit peu de l'ego, un petit peu, qui est mal placé. Donc voilà, donc il y a cette profileuse qui va débarquer et ils vont tous les deux donc essayer de résoudre cette enquête et on va partir sur des traces au Vatican, sur des traces un petit peu, voilà. Bah, vous voyez par rapport à la couverture, par rapport à l'insigne, un petit peu vers où ça va partir. Je ne veux pas trop en dire parce qu'en fait c'est un livre que j'ai dévoré en une journée. Ça se lit vraiment tout ça, ça se lit, en plus l'auteur a vraiment le don, l'intelligence, voilà, bah, c'est grâce à ses problèmes de vue, enfin comment dire, c'est peut-être pas le mot, mais vu qu'il a des problèmes au niveau de la vue, du coup il publie des livres vraiment, publie des livres avec l'écriture assez grosse et moi c'est ce qui me convient vraiment, du coup ça me permet de lire plus vite et de pas moins me fatiguer les yeux parce que vraiment je sais que quand je lis les petites écritures là j'ai les yeux qui fatiguent vraiment beaucoup, donc je merci à l'auteur de publier des livres avec grosse écriture. Donc du coup j'ai beaucoup aimé, voilà, une superbe enquête, j'ai adoré les deux personnages, en particulier forcément la profileuse, le fonctionnement, leur réflexion, j'adore moi de toute façon de voir comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent. On va pas chercher, on va pas creuser en profondeur. Dans certains thrillers, voilà, on a des thrillers avec 500 pages, forcément on va dans le détail, dans la profondeur. Des fois moi je trouve ça peut paraître un peu long, là c'est sûr que c'est pas long, ça se tient en une journée et on n'a pas justement ces moments de... On baisse de régime, là c'est tout du long, voilà, on va crescendo jusqu'à la fin pour avoir le grand final. Et voilà, vraiment, je peux que vous conseiller de vous y pencher dessus. Si vous voulez un thriller qui se dévore, il est parfait parce qu'il se dévore vraiment d'une traite. Alors là, on va y passer très très rapidement. Donc j'ai lu Les Chevaliers d'Émeraude, enfin le tome 10 de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon Poche.
Oui, c'est ça, Michel Lafont-Poche. Donc très vite, je continue la saga tranquillement. Il me reste plus que 2 tomes. On y croit, on va y arriver. J'ai mis les 2 tomes d'ailleurs dans la pile à lire de l'été. On est fin juin. J'en ai toujours pas lu un autre, mais bon, passons. Je suis contente déjà d'en avoir sorti un. J'avais déjà lu la moitié, donc forcément il s'est lu très vite le reste. On est toujours avec les personnages, on est toujours dans l'ambiance du Chevalier d'Émeraude. On commence à sentir qu'on s'approche de la fin, mais j'ai quand même l'impression qu'on commence à tourner un peu autour du pot là. J'ai envie qu'on accélère et qu'on arrive à la fin. Donc j'envie vraiment de lire ces 2 tomes là et pour avoir vraiment le final. Parce que c'est vrai que ça... Je commence un petit peu à être un petit peu lassée quand même au bout de 10 tomes. Je crois que c'est un peu trop pour moi. Ensuite, je comptais lire le tome 3 des Royaumes d'Arismael, mais j'ai vu en regardant les détails que celui-là se lisait entre le tome 2 et le tome 3. Donc voilà, pour un 7 jours ça le livre, pareil, parfait, tout petit, il s'est lu tout seul. On suit l'histoire du roi oublié et du coup on a un peu plus de détails sur un personnage de l'histoire. Et j'ai apprécié ma lecture, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est vraiment très très intéressant. Donc maintenant j'ai hâte de continuer. J'ai commencé à lire le tome 3, mais bon là avec mes problèmes de lecture et tout ça je l'ai un peu mis en pause. Mais j'ai hâte de retourner dans cet univers là avec des personnages auxquels au fil des tomes je me suis vraiment énormément attachée. Je dirais que je passe un peu vite, mais c'est vrai que les spin-offs ou les suites de saga, c'est compliqué de vous en dire. Je peux pas vous en dire grand chose à part vous dire que j'apprécie. C'est tout ce que je veux vous dire. Ensuite, j'ai écouté Nosferville de Tillier aux éditions Fleuve en audio grâce à Annette Gallet. Merci encore à Annette Gallet. Dans Nosferville, on est avec un homme qui fait je crois qu'il enquête. C'est un enquêteur privé, me semble-t-il. Me semble-t-il que c'est un enquêteur privé. Et il a une boîte privée en tout cas pour... il me semble que c'est un enquêteur. Il est un peu dans le milieu et puis un jour il va recevoir un appel on lui dit que sa fille, qui ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas vue mais bon ça reste sa fille, est décédée à Nosferville et lui forcément il va plier bagage et foncer à Nosferville pour aller enquêter, savoir ce qui s'est passé. Il y a une jeune, enfin non une jeune, non je crois qu'elle est haut placée quand même, une femme haut placée. Je sais plus exactement son grade mais elle est quand même assez haut au niveau du grade de la gendarmerie, enfin de la police, de la gendarmerie. Et qui va aller à Nosferville parce qu'on l'envoie là-bas parce qu'elle vient de Nosferville et elle n'est pas très très enchantée parce qu'il ne s'est pas passé forcément de très bonnes choses là-bas pour elle. Elle a été contente de quitter Nosferville mais bon voilà, on l'envoie là-bas pour le boulot, donc elle y retourne et il va se passer tout un tas d'événements. Donc elle va enquêter sur la mort de cette jeune femme, elle va revenir sur les souvenirs à elle, ce qui s'est passé pour elle. Ça va faire des liens entre les histoires. Elle va retrouver d'anciennes personnes qu'elle a connues dans le passé qui vont la bouleverser, qui vont la choquer, qui ont énormément changé. Et puis elle va avoir des doutes sur certaines personnes par rapport à ce qui s'est passé dans son passé. Voilà, enfin bon, voilà, tout plein d'éléments. On a en fait, on va dire 2 enquêtes en une. Qui du coup est très intéressante. Au fil des pages on avance, on se fait des propres raisonnements, petit à petit on découvre des éléments et petit à petit on se dit ah ben ça doit être ça, lui il a dû faire ça, enfin voilà, on enquête en même temps que les personnages et j'ai beaucoup aimé voilà avancer avec eux pas à pas. On s'enfonce un petit peu dans l'horreur quand on découvre certains éléments, voilà, un univers très froid par contre. Voilà, ceux qui sont dans les saisons à lire en hiver je pense, ou alors pour se rafraîchir l'été parce que voilà il fait du moins 25 je crois qu'à un moment je sais pas s'il a pas fait moins 25, enfin vraiment très très froid, donc c'est vraiment intéressant. Et enfin j'ai lu Blue Lake le tome 1 et le tome 2 des éditions Explora grâce au fait que je sois partenaire avec eux. Je les remercie encore beaucoup parce que vraiment je fais de très très belles découvertes. Donc dans Blue Lake on suit Blue qui vit dans les conteneurs. Donc les conteneurs c'est un petit peu les bidonvilles, je pense, on peut comparer ça plus, peut-être pas à ce point-là, mais voilà, vraiment des bas quartiers, les bas quartiers pas très propres, où les gens se débattent tout comme ils peuvent pour essayer de survivre, pour essayer de se guérir, pour essayer de se soigner, enfin ils font comme ils peuvent, donc ils se servent de moyens pas forcément très légaux pour continuer à avancer, et parce que dans les hauts quartiers, eux, ils n'ont pas de problème, ils ont les émesteurs, je sais plus comment ils appellent ça, enfin bon, les gens qui ont de la magie, ce qui fait que si t'as de la magie, hop, on te soigne, si t'es blessé, on te soigne, si t'as besoin de déplacer un truc, tu le déplaces, enfin voilà, la magie permet de faire tout ce qu'ils veulent plus ou moins, entre guillemets, et donc eux, ils ont moins de problèmes, sauf que dans les bas quartiers, quand t'es malade,
tu fais comment pour te soigner. Enfin voilà, il y a beaucoup de difficultés. Nous, on suit Blue dans ces conteneurs qui travaillent dans, on va dire, une déchetterie. C'est des tuyaux. Elle nettoie les tuyaux parce que la magie rejette des déchets. Et ces déchets verts, ces déchets verts passent par les tuyaux. Sauf que des fois, les tuyaux se bougent. Donc, elle est là pour nettoyer, voilà, pour s'occuper de ça. Et Blue a aussi ce qu'on travaille pas très légal. Donc grâce à ça, elle récupère un petit peu les déchets verts pour faire un trafic plus ou moins entre guillemets de drogue. Pour faire un trafic de drogue. Oui, c'est ça, on peut appeler ça de la drogue. Sauf qu'il va arriver un événement, c'est qu'il y a un haut placé qui va dire que lui, il peut faire en sorte que ceux qui n'ont pas de magie aient de la magie. Et du coup, ça va tout chambouler parce que ceux qui sont dans le conteneur aimeraient forcément avoir accès à cette magie. Enfin, ceux qui ont de la magie là-haut veulent pas que ceux qui sont en bas aient accès à la magie. Enfin, bon, il y a toute une réflexion politique là-dessus, toute une réflexion voilà, de chaque personne, chaque élément, de chacun les hauts placés. Est-ce que ça les arrange qu'en bas ils aient de la... Voilà, du pouvoir. Est-ce que ceux qui sont en bas ont vraiment besoin de cette magie? Enfin, qu'est-ce que ça va provoquer? Donc c'était très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de réflexion derrière. J'ai beaucoup aimé le personnage de Blue aussi parce qu'elle a un franc-parler qui m'a fait mourir de rire à plusieurs fois. Enfin voilà, elle va sortir des phrases des fois. Elle est directe, cash, voilà, elle y va dans le tas. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a aussi tout un tas de créatures. Il y a des elfes, il y a des faunes. Enfin, je sais plus exactement tout ce qu'il y a comme créatures, mais enfin, il y a tout un panel de créatures aussi qui sont vraiment très intéressantes. Il y a beaucoup d'éléments. Donc on peut le lire pour le côté fantastique, enfin fantasy. J'irais peut-être plus fantasy quand même parce qu'on a beaucoup de références à notre monde, à nous normal. Même si on a quand même tout un univers inventé. Enfin, je sais jamais trop comment passer fantasy, fantastique, je me perds toujours un petit peu. Mais du coup, on a... voilà, j'ai beaucoup aimé cet univers. On peut le lire justement juste pour l'histoire, tranquillou. Mais il y a aussi la lecture derrière parce qu'il y a toute une réflexion politique, toute une réflexion, voilà, des petites magouilles politiques, des petites voilà, subtilités de la politique qui sont vraiment très intéressantes. Les petites choses, dès qu'on change quelque chose à un endroit, qu'est-ce que ça peut provoquer, qu'est-ce que ça peut faire, est-ce que tout le monde est content, qui c'est qui va avoir des retours négatifs par rapport à ça. Enfin, vraiment, j'adore vraiment la réflexion qu'il y a là-dessus. J'adore vraiment, voilà, l'événement, les personnages. J'avoue que il y a un personnage qui... Il est quand même plus ou moins principal avec Blue. Voilà, je suis un peu mitigée sur un personnage. J'arrive pas à me rappeler. Je peux pas vous dire le mot dont je me rappelle parce que ça peut... Je crois pas qu'on le sait dès le début. Mais j'arrive pas à me rappeler à son nom. C'est un personnage très très important que Blue va côtoyer énormément. Voilà. Et je suis un peu mitigée avec ce personnage-là parce que il est... voilà, il est un peu dans le gris. Il est ni trop blanc ni trop noir, mais il est vraiment dans le gris. Donc c'est bien d'avoir un personnage un peu dans le gris, mais c'est vrai que du coup je suis un peu perdue avec lui. Voilà, je suis un peu déstabilisée. Là dans le tome 2, on a rencontré un personnage, Van Varis, je crois qu'il s'appelle, qui me plaît pas du tout. Voilà, me plaît pas du tout. Il me plaisait pas du tout dès le début. Donc à voir comment ça va virer sur la fin. Hein. Mais c'est vrai que dès le début il me plaisait pas du tout. À voir peut-être qu'à la fin finalement il est très très bien. Mais c'est vrai que sur le coup j'ai beaucoup de mal avec ces personnages là. Et Blue a une sœur qui s'appelle Belle. Et c'est pareil, avec ce personnage, je savais pas sur quel pied danser. C'est comme Blue, elle sait jamais sur quel pied danser, si elle est du bon côté, si elle est du mauvais côté, parce qu'elle fait des bonnes choses, mais en même temps à côté elle va faire des mauvaises choses. Je sais pas si j'ai eu, il y avait un moustique. Donc c'est vraiment un personnage où on sait vraiment pas sur quel pied danser à chaque fois. Donc j'adore vraiment cette lecture. Et encore merci encore une fois aux éditions Explora parce que vraiment ils publient que des livres qui me plaisent depuis que j'ai commencé le partenariat. J'ai pas été déçue. Il y a juste un livre qui m'a moyennement plu, mais il m'a plu quand même. Mais il m'a quand même pas mal plu, donc vraiment je peux que vous conseiller de vous pencher sur cette maison d'édition si vous avez jamais trop lu de leurs livres, parce qu'ils publient vraiment de très très beaux ouvrages. Donc vraiment penchez-vous dessus. C'est une petite maison d'édition, donc en plus c'est le moment de les soutenir, hein, parce que quand je vois des maisons d'édition qui ferment à Tire-Larigot,
soutenez les petites maisons d'édition s'il vous plaît. Hein, parce que vraiment ils en ont besoin. D'ailleurs c'est Blue, c'est une trilogie que je me procurerai un jour quand j'arrêterai de craquer sur les livres qu'il faut pas. Voilà, je prévois un jour d'acheter cette trilogie parce que vraiment voilà, j'attends de voir comment ça va se passer avec le tome 3, mais vraiment pour l'instant les 2 premiers tomes, pépite. Je pense qu'on se dirait, j'attends un petit peu de mariner, je pense que j'attends aussi de lire le tome 3, mais pour l'instant on se dirait je suis sur une saga coup de cœur. Hein. Je dis ça, je dirais. Donc voilà pour les lectures du mois de juin. Voilà. Du coup, il faut que je choisisse le coup de cœur du mois de juin. Bah, avec ce que je viens de vous dire. Donc j'ai beaucoup aimé Orius. J'ai beaucoup apprécié le chant des voiles. Voilà, j'ai beaucoup apprécié le chant des voiles. J'ai bien aimé retourner dans le royaume d'Arismel. Mais forcément, là, vu ce que je viens de vous dire, vous savez que le coup de cœur, c'est Blue Lake. Alors si je dois choisir entre le tome 1 et 2, par contre, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué si je dois choisir entre un des 2 tomes. Parce que le 1, on découvre l'univers, on découvre les personnages. J'irais peut-être le 2. Je sais que beaucoup trouvent le 2 pas forcément mieux. Mais j'irais peut-être que le 2 m'a encore plus embarqué. Parce que du coup, j'étais attachée déjà au personnage. Je connaissais déjà le personnage. Je connaissais déjà l'univers. Et j'avais vite cette envie de replonger dans cet univers pour voir comment allaient évoluer les choses. Il y a beaucoup de rebondissements. Beaucoup de... Ouais, je pense que je vais dire le 2. Allez, on part pour le 2. Allez. Donc la meilleure lecture du mois de juin, c'est Blue Lake, tome 2. Allez, sur ce, je vous laisse. Oh, une demi-heure. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr. Et vous, quelle a été votre meilleure lecture au mois de juin ?